Une autre petite vidéo méthode pour vos exercices. Si on vous demande de calculer les coordonnées du point d'intersection de deux droites et que vous connaissez les équations réduites de ces deux droites, comment faire? On va commencer par le cas le plus simple. On va avoir une des deux droites qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Celle-ci par exemple, qui a pour équation x égale moins 4. Et une autre qui est parallèle à l'axe des abscisses. Celle-ci, donc, qui a pour équation y égale moins 2. Donc là, rien de plus facile. Vous avez à résoudre le système x égale moins 4, y égale moins 2. Le couple solution, c'est moins 4, moins 2. Et le point d'intersection des deux droites aura pour coordonnées moins 4, moins 2. Deuxième possibilité, l'une de vos deux droites est parallèle à l'axe des ordonnées et une autre est une droite qui coupe les axes, qui a une équation de la forme y égale mx plus p. Dans le cas qui nous occupe ici, on va dire qu'elle passe ici et là. Donc elle a pour ordonnée à l'origine 1 et pour coefficient directeur 1 demi. Y égale 1 demi de x plus 1. Si vous voulez déterminer les coordonnées du point, on va l'appeler E, d'intersection de ces deux droites, eh bien vous avez besoin de résoudre le système x égale 3, première des deux équations, et y égale 1 demi de x plus 1, deuxième des deux équations. Pour cela, rien de plus simple, comme x est égal à 3, vous remplacez x par 3 dans la deuxième équation. Vous obtenez donc x égale 3, système équivalent, y égale 1 demi de 3 plus 1. Si vous voulez, vous pouvez calculer votre y à part. Y est donc égal à 3 demi plus 1 qui fait 2 demi. Vous obtenez y égale 5 demi. Vous obtenez donc comme système équivalent x égale 3, y égale 5 demi. Donc les coordonnées de votre point d'intersection E, eh bien ce sera 3 en abscisse et 5 demi en ordonnée. Troisième cas facile aussi, on veut déterminer les coordonnées du point d'intersection de cette droite D1 qui est parallèle à l'axe des abscisses et de cette droite D2 qui est séquente aux axes et qui va donc avoir une équation de la forme y égale mx plus p avec m qui vaut, j'avance de 1, je descends de 2, moins 2 tiers de x et p qui vaut 1. Je ne sais pas cette équation-là, dans ce cas-là, je l'ai lue sur le graphique, mais il se peut très bien qu'on vous demande de la calculer ou qu'on vous la donne. Quant à D1, lui, elle a pour équation y égale moins 3. Pour trouver les coordonnées de E, alors ici ça sera facile à vérifier, il suffit de résoudre le système constitué par ces deux équations. J'ai donc ce système à résoudre avec ici l'équation de D1 et ici l'équation de D2. Pour résoudre ce système, c'est facile, je remplace y par moins 3 dans la première des deux équations. Dans la deuxième, je laisse y égale moins 3. Ça me donne moins 3 égale moins 2 tiers de x plus 1. Alors ce que je vous propose, c'est d'appeler cette équation E1 et de la résoudre à part. Donc on a E1 qui est moins 3 égale moins 2 tiers de x plus 1. Pour la résoudre, je vais proposer de passer les x à gauche, puisque là ils ont un moins, ce sera plus pratique, et les nombres sans x à droite. Alors, passer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Pour avoir les x à gauche, je vais commencer par
ajouter 2 tiers de x aux deux membres. Alors ce truc que je mets en vert, vous l'écrivez pas sur vos copies, mais vous y pensez bien dans votre tête. Ce qui va me donner à gauche 2 tiers de x. Et pour ne plus avoir le moins 3 à gauche, eh bien j'ajoute 3 aux deux membres. À droite, j'aurai donc 1 plus 3 qui va faire 4. Ensuite, si je veux x, quand j'ai 2 tiers de x, et là j'ai oublié d'indiquer E1 équivaut à. Eh bien, il suffit que je multiplie par l'inverse de 2 tiers, enfin que je divise les deux membres par 2 tiers si vous voulez. Et c'est pareil que multiplier les deux membres par 3 demi. Alors, je multiplie les deux membres par 3 demi. À gauche, eh bien 2 tiers fois 3 demi ça fait 1, il ne reste plus que x. Et à droite, je me retrouve avec 4 fois 3 demi. 4 sur 1 fois 3 sur 2, que je peux simplifier par 2. Il va rester x égale 6. Mon système de là-haut, il est donc équivalent à x égale 6, y égale moins 3. Les coordonnées de mon point E seront donc 6, moins 3. C'est ça. Maintenant, le cas le plus général, les deux droites coupent les axes. J'ai une droite D1 d'équation y égale 4 tiers de x plus 2, une droite D2 d'équation y égale moins 1 demi de x plus 5. Et je voudrais trouver les coordonnées du point E, et là, comme on voit, c'est pas évident de les lire sur la figure. Je dois donc résoudre le système formé par les équations des deux droites. Y égale 4 tiers de x plus 2 pour D1, y égale moins 1 demi de x plus 5 pour D2. Eh bien, on remarque que pour notre point d'intersection, 4 tiers de x plus 2 va être égal à moins 1 demi de x plus 5. On va donc résoudre cette équation, je vais l'appeler E2 par exemple. 4 tiers de x plus 2 égale moins 1 demi de x plus 5. E2 va être équivalente à quoi? Eh bien, si je veux faire passer mes x dans le premier membre et mes termes sans x dans le second membre, je vais ajouter à mes deux membres 1 demi de x. Et soustraire 2. À gauche, j'ai 4 tiers de x plus 1 demi de x. À droite, j'ai 5 moins 2 qui fait 3. Donc là, il faut qu'on calcule 4 tiers de x plus 1 demi de x, c'est-à-dire 4 tiers plus 1 demi de x. On va tout réduire au même dénominateur. Je multiplie en haut et en bas toujours par un même nombre pour ne pas changer la valeur de ma fraction. Donc ici, je vais multiplier en haut et en bas par 2 pour obtenir des sixièmes. Et ici, je vais multiplier en haut et en bas par 3 pour obtenir des sixièmes aussi. J'ai donc E2 qui équivaut à 8 sixièmes de x plus 3 sixièmes de x égale 3. E2 est donc équivalente à 8 et 3, 11. 11 sixièmes de x est égal à 3. Pour avoir x, je divise mes deux membres par 11 sixièmes. On se rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc je multiplie mes deux membres par 6 onzièmes.
j'obtiens E2 équivaut à x égale 3 fois 6, 18 sur 11. Est-ce que c'est plausible avec notre graphique? Il faudrait que 18 sur 11, ça fasse quelque chose comme 1,6 en gros. Bien, je tape à la calculatrice. 18 sur 11 et 1,636363. Ok, ça semble tout à fait plausible. Une fois que vous avez trouvé l'abscisse de votre point d'intersection, il vous reste à calculer le y, l'ordonnée. Et pour calculer le y, vous avez le choix entre ces deux équations. Vous remplacez x par la valeur que vous avez trouvée dans l'une de ces deux équations. Ça s'appelle résoudre le système par substitution. Bon, je vais choisir par exemple celle-ci. Je vais l'appeler l'équation 3. Je remplace x par sa valeur dans l'équation 3. Qu'est-ce que je trouve? Que y est égal à 4 tiers de x. Alors x c'est 18 onzièmes plus 2. 18 ça se simplifie par 3. Donc ici, c'est dommage que ce feutre ne marche presque plus lui qui marchait si bien. Je vais écrire que c'est 4 fois 6 fois 3 au numérateur, divisé par 3 fois 11 au dénominateur, auquel je vais additionner 2 que je vais mettre sur 1. Ici, je simplifie par 3. Il me reste donc à mettre mon 2 sur 11. Pour ça, je multiplie en haut et en bas par 11. Il reste quoi? 4 fois 6, 24 sur 11, plus 22 sur 11, qui vont me donner 46 sur 11. Combien ça fait 46 sur 11? Ça fait environ 4,181818. C'est plausible. Et si vous voulez avoir la certitude que vos résultats sont bons, vous avez un menu dans la calculatrice qui vous permet de résoudre les systèmes. Mais il faut que je vous apprenne un petit quelque chose en plus pour que vous sachiez vous en servir correctement. Voilà. Si vous voulez vérifier votre système à la calculatrice, vous le transformez en faisant passer les x dans le premier membre, de manière à ce que ça donne quelque chose x plus quelque chose y égale une constante. Ça va s'appeler un système linéaire. Donc ici, si vous faites passer les x de l'autre côté, ça va vous donner moins 4 tiers de x plus y égale 2. Et là, le deuxième système vous donnera un demi de x, puisque j'ajoute un demi de x aux deux membres, plus y égale 5. Et là, vous allez rentrer dans votre calculatrice, dans le menu équation. Et je vais vous montrer avec le simulateur. Dans système linéaire à deux inconnus, vous allez rentrer la matrice avec les coefficients moins 4 tiers, 1, 2 et 1 demi, 1 et 5. Je passe à l'émulateur pour vous montrer comment ça marche. Me voici dans l'émulateur de la calculatrice Casio. Je fais menu pour accéder aux différents menus. Le menu qui m'intéresse, c'est le menu équation qui est ici. Il est repéré par la lettre A. La lettre A, vous la voyez en rouge autour de cette touche-là. Donc vous cliquez directement sur cette touche-là. Ça vous amène dans le menu équation. On vous donne le choix entre système, polynomial et solver. Donc nous, on veut résoudre un système. On clique sur 1. Combien d'inconnus? Eh bien 2. Je clique sur 1. Et là, je vais rentrer, je fais clear pour effacer mes anciennes données. Je vais rentrer les différents coefficients du système, le coefficient de x, le coefficient de y, la constante à droite. Et pareil pour la deuxième ligne dans cette matrice. Donc le coefficient de x, c'était 4 tiers. Non, c'était moins 4 tiers.
1 pour le coefficient de y et 5 pour la constante. Ici, c'était 1 demi. 1 pour le coefficient de y et 2 pour la constante. Non, c'était 2 au-dessus et 5 en bas. Je le fais de mémoire, donc je me trompe un peu. Et donc voilà, après je clique sur Solve pour avoir la résolution du système. Oui, ça ressemble beaucoup mieux à ce que je voudrais. Ici, ça vous donne les valeurs numériques, mais avec la touche SD, vous pouvez les changer en valeurs fractionnaires. Et là, vous avez votre 18 onzième. Et là, votre 46 onzième qu'on a trouvé par le calcul. Ça nous permet de vérifier nos calculs. Nous voici maintenant dans le simulateur de la calculatrice Texas Instruments. Et là, je remercie vraiment Yvan Monca parce que je ne savais vraiment pas faire et je suis allée regarder sa vidéo tutoriel pour savoir faire. Alors, il m'a expliqué qu'il fallait aller dans Apps. Et moi, sur ma calculatrice Texas Instruments, il y a directement Apps parmi les boutons, mais ici sur le simulateur, il faut faire seconde. Apps. Et qu'il fallait choisir, et là j'aurais jamais deviné, pli SMLT2. Alors là, jamais j'aurais deviné. Donc là, je clique sur 9, alors que sur ma calculatrice, c'était 5. Hein. Ici, donc, qu'est-ce que je veux? Solveur de système d'équations, donc 2. Je veux 2 équations à 2 inconnus en système automatique. Et là, je fais suivant. Et pour faire suivant, il faut cliquer sur F5. Voilà, en plus, c'est très sympa là, il nous met même pas une matrice, mais carrément le système. Alors, combien de x? Eh bien, on avait dit moins 4 tiers de x, je fais entrée. Plus, oui, c'est bien plus. Combien de y? Ah oui, je me décale sur le coefficient du y. Plus 1y. Est-ce que ça marche si je me décale directement? Non, il faut que je fasse entrée. Et est égal à 2 entrées. Et en bas, c'était 1 demi. Donc 1 demi de x plus 1y. Ah oui, donc c'est le plus aussi. Voilà, plus 1y est égal à 5. Et maintenant, pour résoudre, je clique simplement sur Résolve. Et Résolve, c'est le F5 de la calculatrice. 18 onzième pour le X et 46 onzième pour le Y. Et je crois qu'on pouvait aussi changer, se les faire afficher en décimale. Si ici, dans le menu, à la place de auto, j'avais mis décimale, je fais entrée, je fais suivant. Et voilà, cette fois-ci, là, je l'aurais eu en décimale si j'avais demandé dans le menu à l'avoir en décimale. Alors, comme d'habitude, rendez-vous sur le site www.letableaunoir.net à la page des secondes. Descendez jusqu'au chapitre 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ici, vous voyez, j'ai commencé à mettre les vidéos précédentes et j'ai laissé la place pour celle-ci. Et là, à droite, vous avez votre feuille d'exercice énoncée et corrigée, soit à imprimer, soit à consulter. Donc, dans cette page feuille d'énoncé, les exercices qui vont concerner trouver les coordonnées d'un point d'intersection, c'est principalement le 19 et le 20. 19 question 5, question 4, calculer les coordonnées du point d'intersection K. Et exercice 20, vous avez aussi déterminé les coordonnées du centre K du cercle. Et le centre K d'un cercle circonscrit, ça va être le point d'intersection de 2 médiatrices, je vous rappelle. Et dans l'exercice 17, à un moment, on vous demande de trouver les coordonnées du point d'intersection d'une droite avec les axes. Et vous savez que les axes, c'est pour l'axe des ordonnées, c'est x égale 0 l'équation. Pour l'axe des abscisses, c'est y égale 0 l'équation. Donc, pour cette question-là, vous faites comme au début de la vidéo, en remplaçant x par 0 ou en remplaçant y par 0. Et après, pour consulter les corrigés de ces exercices, cliquez vers les pages 15. Voilà, vous avez le corrigé de l'exercice 17, page 15. Et ici, on va trouver
Donc c'est la page d'avant, je vais prendre la page 14. Voilà. À ce moment-là, on remplace y par 0 et on trouve les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et ici, on remplace x par 0 et ça nous donne l'ordonnée à l'origine qui est 1. Donc on a le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, tout simplement. Entraînez-vous bien!